Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, mon petit calendrier d'avant que j'ai fait parce que j'avais envie. Voilà, ça m'est venu comme une envie de... On va rester poli. Mais voilà, j'ai eu envie de le faire, donc j'en ai fait un. Et du coup, j'ai envie de vous le montrer. De base, je pensais au moins faire une page, une enveloppe, vu que c'était des enveloppes en déco avec vous. Et puis au final, non, j'ai tout fait toute seule. Et je me suis dit que je vous présenterai juste comme ça. Question de dire. Voilà, voilà. Pourquoi ça m'a pris comme une envie de... Voilà. C'est juste que je vous avais dit que je triais. J'avais déjà dit, je crois. Oui, plusieurs fois même, je crois. Je le redis encore une fois. J'avais trié tous mes papiers... patouille, trucs comme ça là. Je vous fais voir vite fait une pochette. Voyez, tous les papiers que j'ai fait moi, maison. Voilà. Avec des encres ou autres, des pochoirs ou à la gel presse. Donc j'ai deux grosses pochettes comme ça. J'ai deux petites caisses en plastique plus une autre encore plus petite. Où j'ai plein de chutes. Donc j'ai des grandes feuilles plus plein de chutes. Et j'essaye d'éliminer. Mais avant d'éliminer celle-là, en plus d'éliminer celle-là, c'est aussi le week-end où je me suis dit ça serait bien quand même que je trie mes papiers craft noirs et blancs parce que j'avais une dizaine, bon j'en ai toujours une dizaine de blocs, j'ai pas tout fini, on peut pas tout faire en même temps, où il y a beaucoup de pages, par exemple toutes les noires épaisses, il y a plein de blocs où il y en a plus du tout parce que c'est celle que je me sers beaucoup, surtout pour faire soit un matage, soit une base de cartes, soit un matage d'ATC, voilà, parce qu'elles sont top. Voilà, mais sauf qu'après les autres pages, je m'en sers aussi, mais très peu. Les blanches, les crafts et les noires en épaisse, je m'en sers pour faire des découpes aussi dedans. Les blanches fines, je m'en sers pour mettre dans mes cartes, pour mettre un petit mot. Voilà, au lieu de prendre des feuilles d'imprimante, je pense celle-ci, ça revient au même, quoi. Et après, voilà, quoi. Après les crafts et les blanches épaisses, on peut aussi faire des bases de cartes avec, mais j'en fais moins. Je me sers clairement beaucoup plus du noir que des autres, quoi. Donc, il fallait que je fasse le tri. Donc, ça fait que j'ai racheté des petites... Désolée si vous entendez les voitures passer, c'est que j'ai mon chat qui est dehors et j'ai laissé la porte ouverte. Parce que... J'étais en train de vous faire cette vidéo. J'étais obligée de la recommencer. Parce qu'il s'est frité avec un autre chat. Et j'ai déboulé. J'ai déboulé dehors. J'ai eu peur pour mon bébé, hein. Et puis du coup, lui, il a eu très peur parce qu'il respirait super mal. En plus, il a une angine, une otite. Non, pas une otite. Une angine ou une bronchite? Une angine. Une angine, je crois. Je sais plus. Bref, vous voyez, je sais même plus. Bref, il est sous traitement, donc il a du mal à respirer. Ça fait que il voulait retourner dehors. Je fais ok, mais je te laisse la porte ouverte. Voilà. Bref, donc si vous entendez les voitures, tout ça, je suis désolée. On fait comme on peut. Voilà. Du coup, j'ai racheté des petites enveloppes, des pochettes comme ça, vous voyez, de chez Action, là, pour trier justement tous mes noirs, blancs, craft, fins, épais. Voilà, dans des pochettes comme ça. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour savoir ce qui me reste. Parce que de les laisser dans les blocs, je sais pas ce qui me reste à chaque fois. Donc, je prends un bloc au hasard. Bon, je prends une feuille. Et puis, au final, il m'en reste dans un autre bloc. Bref. J'ai pas fini de trier, il me reste à trier, mais bon, voilà. Et donc, je me suis aperçue que j'avais énormément de craft. Et le craft, surtout en épais, autant je peux m'en servir comme base de cartes, très rarement, mais quand même, je m'en sers, ou pour faire des découpes. Mais il m'en reste beaucoup du fin. C'est celui-là que je me sers le moins. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais prendre ces feuilles-ci, donc les fines, pour faire mes enveloppes, pour faire mon... calendrier de l'avant, j'avais perdu le mot. Pour ça, je me suis munie de ma petite enveloppe punchboard. Voilà, j'ai pris la mesure qui est ici, donc j'ai taillé mes feuilles dans du 20,6 sur 20,6 cm. Et après, je me suis servi de la Scoreline 9,5. Voilà, tout simplement. J'ai pris mes dimensions en centimètres, pas en inch, parce que voilà. Et ça me convient très bien au niveau du format. Voilà. Ensuite, on reste dans l'option élimination. Voilà, là c'était pour éliminer mes pages craft fines. Mais pour décorer, j'avais eu une idée de base. C'était avec mon rouleau pour la gel presse.
décorer la face de mes enveloppes avec de la peinture de toutes les couleurs différentes et diverses et variées que je pouvais mettre. Et après venir décorer avec des sujets, des éléments, des tamponnages et tout. Sauf que je me suis dit non, je suis dans l'optique élimination, donc je vais me servir de mes fonds déjà tout prêts. Vous voyez, voilà. Donc j'ai sélectionné une douzaine, 13 fonds. Ouais, 13 fonds, je crois. Parce qu'ils vont revenir en fait 2 fois chacun, à part un qui va revenir une seule fois sur mes enveloppes. J'ai découpé à peu près la grandeur de mon enveloppe avec 1 cm de moins en haut et sur le côté pour pouvoir avoir un petit matage. Et ensuite, ce bout de papier là, je l'ai coupé en deux. Donc, soit dans la diagonale, dans un sens ou dans l'autre, soit dans la longueur, soit dans la hauteur. Pareil, plus fin d'un côté, plus large de l'autre, ou bref, peu importe. Je vais vous faire voir de toute façon. Hein. Et comme ça, je retrouve ce fond 2 fois dans mes papiers, dans mes enveloppes. Et ça fait de l'élimination en plus. Encore une autre chose que j'ai éliminée, c'est du papier noir fin. Parce que c'est pareil, celui-là est délicat à s'en servir. J'ai du mal à m'en servir. Donc je m'en sers beaucoup pour faire des matages par-dessus autre chose. Donc, quand j'ai déjà une base de cartes par exemple, si je veux un petit matage noir en plus avant de mettre mon fond, ben, je me sers des feuilles fines. J'essaye de gérer mes feuilles selon comment je peux m'en servir pour pas les gâcher, pour m'en servir correctement. Et donc là, ben, pareil, j'ai repris dans mes feuilles noires. Là, par contre, j'ai pris dans mes chutes de mes feuilles noires fines ben, ces fameuses feuilles pour faire des matages de mon papier imprimé pour pouvoir venir coller sur mon enveloppe. Voilà. Et ensuite, pour décorer mes enveloppes, je me suis simplement, non, pas simplement, je me suis principalement servi. Alors, attendez, parce que normalement, je suis censée avoir tout à côté de moi, sauf que je n'ai pas un dice qui me manque, je ne sais pas où il est. Ah, c'est pas grave, je vous montrerai. Ah, si, il est là. J'allais dire, je vous montrerai pas, mais si, il m'est apparu. Donc, je me suis principalement servi de cette petite planche de tampon, des petites souris que j'avais acheté sur Keepers à l'époque, que j'aime d'amour. Voilà, j'adore cette petite planche, elle est trop belle. En fait, c'est que, toujours dans l'optique d'éliminer, j'avais déjà des petites souris, des petites cloches, des petites étoiles, des petites boules qui étaient déjà tamponnées et colorisées. Coloriées, bref, comme vous voulez. Et je me suis dit, tiens, je vais les utiliser pour faire ça. Sauf que bon, j'en ai fait d'autres tamponnages parce que j'en avais pas assez, hein, clairement. Mais j'ai quand même pas mal éliminé de ce que j'avais déjà dans une pochette. Donc, je suis plutôt contente. Ensuite, autre chose que j'ai beaucoup utilisé, que vous verrez beaucoup, c'est ce petit dies, petite branche là, que j'aime d'amour, voilà, je le kiffe. C'est le plus embêtant à découper, mais je le kiffe. Voilà. Et donc, quoi d'autre? Un petit cadeau qui vient d'une autre planche, mais voilà, qui revient aussi de temps en temps. Et c'était le fil rouge, entre guillemets, de mon calendrier de l'Avent. Tout simplement. Donc, je vous montre ça parce que trop de blabla, hein, et je vous montre rien. Voilà à quoi ressemble mon petit calendrier de l'Avent. Donc, des petites enveloppes toutes simples. Hop. Comme ceci, vous voyez, hop, hop, voilà. J'ai laissé comme ça au niveau de la pointe, j'aurais pu plier ou couper, mais j'ai laissé comme ça, j'ai pas envie de m'embêter. C'est une enveloppe basique, hein, voilà. Alors, je les ai pas fermées, je ne sais pas, je crois que je vais pas les fermer, hein, je vais les laisser tels que. Parce que clairement, ce calendrier de l'Avent va être pour mon cher et tendre. Il n'est pas au courant, mais voilà, je vais lui faire un petit calendrier de l'Avent avec des petits tickets à gratter, des petites choses comme ça. Ça peut être une idée. Et puis par-ci, par-là, je mettrai un petit mot d'amour en plus. Bref, pourquoi pas. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être fun. Mais ça peut aussi très bien servir comme calendrier de l'Avent pour du scrap. Hein. Vous pouvez très bien facilement mettre une petite planche de tampon dedans. Après, il ne faut pas que ça soit bien grande, hein, parce que mon enveloppe, clairement, mesure... Bon, 14,5. Je prends vraiment la totalité. 14,5 sur 12. Donc, voilà. Ça reste quand même raisonnable au niveau de la taille. Donc, par exemple, vous voyez, ça cale dedans, quoi. Bon, faut y aller parce que c'est quand même un peu épais. Mais normalement, ça devrait être... Je vous ai sorti ça parce que je ne l'ai pas rangé, j'ai sous la main. Mais
Bah clairement, ouais, ça rentre dedans. Hein. Voilà, ça fait une bonne enveloppe bien bombée, mais ça rentre dedans. Donc on peut y mettre, voilà, des petits dice, des petits tampons, des petites découpes de papier. On peut y mettre tout ce qu'on veut, quoi. Pardon. Bref, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais quand même vous le présenter, parce que même si c'est pas là pour moi, l'utilisation que je vais en avoir, c'est pas pour du scrap, mais on peut très bien en faire pour du scrap. Encore une fois, je vais revenir à ce que j'ai dit au tout début. Il n'y a rien d'inventé, il n'y a rien de nouveau, ça se connaît. Voilà, on connaît ce type de calendrier. Mais voilà, je voulais quand même vous le présenter. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, avec mon papier de fond et maté avec un petit papier noir fin. Tout ça posé sur mon papier craft. Donc je voulais pas faire l'entièreté de l'enveloppe parce que ben, ça aurait fait un peu vide parce que j'aurais pas décoré à 100%. Et je trouve que juste une partie c'est sympa. Bien qu'il y en ait encore quelques enveloppes que je pourrais encore rajouter des petits détails, des petites décos ou des petits tamponnages de fond. Mais clairement en fait ça me plaît comme ça, donc je ne veux pas plus y toucher. Voilà. Donc, je me suis servi de la petite étoile de cette planche de tampon pour mettre mes petits numéros. Arrivé à 10, bah, ça devait être compliqué parce que c'était pas assez large. Donc, j'ai switché avec la petite boule qui est ici, pour la grosse boule qui est ici. Voilà, et je trouvais ça plutôt sympa. Je reste toujours avec cette planche de tampon et puis bah, le cadeau en plus et les feuillages. Mais voilà. J'ai tout dit. Maintenant, je vous montre juste mes petites enveloppes. Voilà, je vais toutes vous les montrer. Et puis c'est tout. Voilà, c'est juste question de vous présenter tout ça. Donc, la première qu'on a vue ensemble, là, hein, vous avez eu le temps de la voir parce que j'ai beaucoup blablaté. La seconde, comme ceci. Vous voyez, j'ai pas cherché à savoir quelle couleur j'allais prendre. Hein. J'ai pris les couleurs qui me venaient dans les fonds que je trouvais sympa. Et je me suis dit, bah, ça marchera avec mes éléments. Celle-ci, par exemple, je pourrais facilement rajouter des petites choses dessus. Parce qu'elle fait un peu... nue, mais moi je la kiffe comme ça, donc je vais pas en rajouter au final. Je trouve ça plutôt pas mal. Celle-ci peut-être que si, peut-être que je vais rajouter juste une petite boule ici parce que je trouve qu'elle fait un petit peu effectivement pas fini, donc je vais peut-être rajouter quand même une petite boule. Mais voyez, il y a des enveloppes qui sont très soft. Voilà, celle-ci avec la petite souris qui montre ses cadeaux. Voilà, ensuite on retrouve celle-ci qui est comme ça. Bon, il y a des choses qui vont se ressembler au fur et à mesure, hein. Une souris avec des cadeaux, une souris avec des cadeaux, une souris avec des cadeaux. Ouais, parce que je voulais rester sur cette planche-ci et pas rajouter d'autres éléments, quoi. Je voulais que ça reste vraiment la souris, le fil rouge, entre guillemets, de ce calendrier, quoi. Vous voyez, celle-là, c'est super mignon. Après, je pourrais rajouter des petits sentiments, des petites choses par-ci, par-là, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Je trouve que c'est très bien comme ça, donc non. Voilà, voilà. Ensuite... celle-ci avec les petites boules, comme ça, j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, bah, toujours la petite souris, mais là, cette fois avec les boules. Hop. Ici, je me suis un peu inspirée aussi de là. Voilà. C'est la même. Bon. Non, j'ai pas mis le petit nœud sur la queue. Mais bon, voilà. J'ai essayé de faire quand même un peu différemment à chaque fois. Mais bon, il y a des fois où ça se ressemble, quoi. Clairement. Hop. Mais au moins, je me dis que j'ai éliminé des pages craft, j'ai éliminé du noir fin et ben, mes papiers de fond, quoi. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, on n'a même pas vu on n'a même pas vu. À partir de la 10, ouais, j'ai utilisé la petite boule. Voilà. Avant ça, c'était les étoiles et voilà. Bref, pour faire mes chiffres, j'ai utilisé une planche de chez Olen Create que je n'ai pas sous la main. Si, elle est là, parce que je l'ai pas rangée. Voilà, je vais utiliser cette planche-ci, donc la hashtag 107, et elle est très bien. Voilà. C'était pour faire mes petits... voilà. Donc là, il y a juste des cadeaux. Il n'y a pas de souris. De temps en temps, il n'y a pas de souris. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, mais de temps en temps, il y a des enveloppes où il n'y a pas de souris. Là, je me suis éclatée. Je me suis dit, voilà, la position de la souris, je me suis dit, elle jongle avec les boules de Noël. Je trouvais ça plutôt pas mal. Là, la feuille était très grande. Donc, j'avais coupé vraiment qu'un tout petit bout.
Et donc là, je me suis dit, il faut quand même bien l'habiller, quoi. C'est pour ça qu'on retrouve un petit peu tous les éléments. On a les boules, on a la souris, on a des cadeaux, on a le feuillage, on a la petite cloche en plus. Mais j'aime bien. Là, on retrouve l'autre partie comme ça, qui est plutôt pas mal aussi. Donc lui, on dirait qu'il court pour rattraper lui au cas où qu'il tombe. Je sais pas, j'aimais bien le truc. Là, bah toujours un qui se prélasse. Ensuite, on a celle-ci. Pareil, hein, ça revient un petit peu au même. C'est différent, mais quand même, ça se ressemble. Là, pareil, une petite guirlande de boules encore. Ici, alors celle-là, j'ai eu énormément de mal à me servir de ce fond. J'ai hésité à le changer. Et au final, non, j'ai retamponné plusieurs fois des souris ou des boules ou des cadeaux pour en avoir assez. Et du coup, j'avais retamponné tous mes éléments dans ce papier bleu où il restait des parties, quoi. Et je suis restée dans les tons de bleu, à part la souris, voilà, hein, qui n'est pas de la même couleur. Mais je la trouve plutôt jolie quand même, cette enveloppe. Par contre, l'autre partie, je l'avais préparée de base, mais je m'en suis pas servi. Parce que l'autre partie, donc ça, c'est un pochoir papillon, vous voyez. Et donc, il y a la partie papillon comme ça, et la partie de l'aile du papillon qui est fait dans des fleurs. Et en fait, celle-là, je n'arrivais pas du tout à savoir quoi faire. Il aurait fallu que je fasse un peu la même chose. Et j'avais pas envie. Donc cette partie-là, je m'en suis pas servi. Ça servira pour autre chose. C'est pas grave. Donc voilà. Et ici, je trouve que pareil, qu'il manquerait un petit truc. Peut-être un petit texte. Peut-être que je les rajouterai, mais je sais pas. Pour l'instant, je me suis dit que ça servait à rien. Voilà. Ensuite, pareil. Hein, ça se ressemble. Il n'y en a pas une identique, mais ça se ressemble quand même par moment. En même temps, quand on sert de la même planche, une petite planche en plus, tout au long de 25 décos, c'est normal que ça se ressemble, quoi. Voilà, voilà. Et la petite dernière, c'est celle-ci. Voilà, une petite souris, elle est montée sur les cadeaux pour aller sonner la cloche. Voilà, voilà, pour mon petit calendrier de l'Avent. Tout petit. Je me suis quand même bien amusée. J'ai fait ça en 2 jours. Une fin d'après-midi, début de soirée, pour faire les enveloppes, préparer les fonds et les mater. Et sur le lendemain, j'ai fait toute la déco. Je pensais pas réussir à la faire en une journée. Et au final aussi, j'ai réussi. Voilà, je suis plutôt contente. Ça fait un petit calendrier plutôt sympa. Donc, je vous l'ai dit dans cette vidéo ou pas? Je sais plus, vu que j'ai recommencé la vidéo au début. Et vous voyez, il y a des enveloppes qui sont... Attendez. On va bien tasser par le bas. Hop. Là, elles sont bien alignées. Hein. Vous voyez là? C'est pas du tout droit. C'est pas du tout droit, donc je comprends pas. Pourtant, je sais pas, est-ce que j'ai mal découpé mes papiers? Pourtant, j'ai fait super attention. Mais je sais pas, il y a plusieurs enveloppes qui sont plus grandes que les autres ou plus petites que les autres. Bref. Moi, je dirais plus qu'il y en a certaines qui sont plus grandes que les autres. Parce que les 3/4, c'est plus petit. Mais bon, c'est pas dramatique. Même si c'était pour offrir, c'est pas la fin du monde. Je trouve ça plutôt mignon. On fait pas trop attention à ça. De base, pour le relier, entre guillemets, je voulais mettre tout troué à côté. Et mettre un gros anneau en métal. Sauf que pour ça, il aurait fallu que je réfléchisse un petit peu plus avant de décorer. Et que je mette rien sur le côté là, en fait. Ou l'autre côté. Mais comme à chaque fois ça varie selon mon papier s'il est en haut ou en bas, selon mon numéro s'il est à droite ou à gauche, bref, voilà, ça varie. Ça fait que j'ai pas pu faire comme je voulais. Donc je vais juste essayer de trouver une petite panière, une petite corbeille ou un petit truc en bois, je ne sais pas, carré, ça pourrait être sympa. Parce que là pour l'instant je les ai rangés là-dedans, mais c'est juste question de dire, dans une panière comme ça. Mais petit truc carré en bois, ça pourrait être sympa pour les mettre dedans. Bref, voilà, voilà. C'était petite vidéo. Petite, non, elle fait quand même 20 minutes, Marie. Pour vous présenter cette petite chose. Voilà, peut-être que ça vous inspirera ou pas. Mais quoi qu'il en soit, j'avais envie de vous les montrer. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous auriez fait différemment certaines choses. Comme d'hab, j'aime bien avoir vos avis. Même quand vous n'avez pas les mêmes que moi, c'est sympa, justement, c'est ça le but. C'est d'avoir vos avis pour voir si des choses auraient pu être mieux faites ou autrement, tout simplement. Bref, voilà. Sur ce, moi, je vous abandonne, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!